Bonjour à toutes et à tous, c'est Blaze, ou plus communément appelé Philippe. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Random Anime. Aujourd'hui, j'aurais dû vous présenter cet anime, mais quand j'ai vu ça... J'ai tout de suite coupé. Non, je ne suis pas homophobe, mais là, je m'apprêtais à regarder un seinen et non un yaoi. Car je vous le dévoile maintenant, le prochain Random Anime sera un yaoi que j'ai tiré à cause d'un double clic. Donc, commençons cet épisode basé sur l'anime numéro 342, qui a été effectué par Uzen, car j'étais encore en état de choc après cette merde que je venais de voir. Et je peux vous le dire, il m'a tiré du lourd, mes amis, je vais vous traiter un truc qui m'a arraché l'esprit. Cet anime s'intitule donc Asobi ni Ikuyo. Il a été créé par Okina Kamino et 888, qui est aussi une autre personne. Et ça va nous parler de la vie quotidienne de Kyo, qui a fait la rencontre d'une extraterrestre. Catgirl, ouais, Catgirl, ça fait plaisir. Je disais donc, il a rencontré cette fameuse extraterrestre qui l'héberge chez lui. Il leur arrive pas mal d'embrouilles avec les différentes organisations qui veulent leur mort ou encore leur faire subir des choses bizarres. Cet anime est donc pas mal hard à vous expliquer car il y a plein de trucs incohérents comme les civils qui voient des petits trucs mignons qui courent partout. Ou bien une femme chat qui se balade et a des réactions bizarres à chaque fois qu'elle mange quelque chose. Et eux, les civils, ils en ont rien à foutre. Ou bien encore le ridicule de leurs attaques. Mais bon, là je commence à cracher sérieusement sur l'anime. L'auteur aurait pu terminer l'anime dès l'épisode 2. Mais bon, celui-ci voulait continuer et nous a bien violé l'esprit avec des combats dans lesquels il utilise des machines qui ressemblent étrangement à Goldorak. Passons donc au personnage. Kyo Kakazu, c'est notre héros, il est âgé de 16 ans, il est comme moi, il a des lunettes, c'est un otaku et il aime beaucoup les catgirls. Bref, c'est donc autour de lui que l'histoire se passe. Eris, c'est justement notre catgirl principale qui arrive à son 16e cycle et qui rentre dans sa première saison des amours. Bon, j'arrête de vous inonder de merde, en gros elle a 16 ans et elle arrive à l'âge de sa première fois. Elle est très sociable et elle a l'avantage que les civils soient un peu cons et donc elle passe inaperçue dans tous les endroits où elle passe. Minami Kinju, c'est l'amie d'enfance de Kyo, c'est un vrai garçon manqué, elle est impulsive et elle adore les armes. Elle rêve de travailler à la CIA, elle est amoureuse de lui mais n'ose pas lui avouer son amour. Ai Futaba, c'est la seconde prétendante de Kyo, elle travaillait au bureau de l'immigration japonaise. Elle a un pouvoir spécial qui lui permet de téléporter n'importe quel objet dans ses mains dans un rayon de 50 mètres. Elle est très réservée comme personne et n'a aucun ami à part Kyo. Alors, mes chers amis, je vais vous donner mon avis. J'ai vraiment pas aimé cet anime, car l'histoire en elle-même est bien, il y avait du potentiel, mais est très mal retranscrite dans l'anime. Les personnages ne sont pas attachants, je me suis vraiment fait chier en regardant cet anime, l'action est trop molle et il y a peu de passages marrants malgré que l'anime soit débile, donc je ne l'ai pas aimé. Le seul, je dis bien le seul point positif, ce sont les catgirls. C'est juste à cause de ça que j'ai continué, car j'en avais pas vu depuis des siècles. Donc, je déconseille cet anime à toutes les personnes normales, même à la recherche de trucs cons. Et je le conseille aux personnes qui veulent des catgirls dans un anime. Voilà, c'est la fin de cet épisode que j'aurais eu beaucoup de mal à vous expliquer correctement car cet anime m'a détruit le cerveau. J'ai pris du temps à m'en remettre, mais j'espère ne pas vous avoir découragé pour autant d'aller le voir car vous devez vous-même vous faire une idée. Et parce qu'il y a des catgirls, bordel de merde. Et aussi extrêmement important, boire avant ses 18 ans peut provoquer une perte de connaissance immédiate. Ah si, regardez, je vous assure. Sur ce, c'était Blaze et je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la présentation d'un yaoi. Et je vous laisse sur le final tiré de l'épisode 9.